Salut les abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour vos pronostics foot du mercredi 1er juillet 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On fait un bilan rapide les abonnés des 3 pronostics que je vous avais donnés pour la journée d'hier. Donc ça a été encore une journée, faut peut-être pas exagérer, mais une journée mitigée. C'est-à-dire qu'on perd un superbe gain, à la 98e minute, le match nul de Rio Ave Braga remboursé, si Rio Ave gagne, on est quand même en remboursé, fort heureusement, une belle cote à 2,40, on était bien parti, puis à la 98e minute, il y a eu un penalty, qui est relativement justifié pour Rio Ave, c'est assez représentatif de notre mois, on a eu beaucoup de pronos comme ça qu'on perd dans les dernières secondes, mais on va pas trouver d'excuses, on n'a pas été bon sur ce mois de juin, on n'a pas non plus fait une catastrophe, puisque on est à moins 4% de notre capital, donc si vous avez un capital de 100 euros, vous avez perdu 4 euros, un capital de 1000 euros, vous avez perdu 40 euros, mais on fera un bilan complet du mois, savoir ce qui a été bon, ce qui a été moins bon, et puis on va faire un bon mois de juillet, parce que je crois que de mémoire, c'est le premier mois depuis que je propose mes pronostics où je vous rends un bilan négatif, donc au moins ça va me faire du bien. Fort heureusement, j'ai jamais eu le melon, mais ça va me faire du bien, ça va me permettre un petit peu de me remettre en cause. Et se remettre en cause, ça fait de toute façon toujours du bien. Le deuxième pronostic que je vous avais proposé, le nul Vigan remboursé si Vigan gagne, Vigan a gagné 3-0. À 3, je crois que c'est 3-0 parce qu'à 3-0, j'ai zappé le match. Et le troisième pronostic que je vous ai proposé pour la journée d'hier, fallait bien que je pète un plomb, je vous ai proposé Brighton ou nul. Rien à dire, je me suis complètement vautré sur ce match-là. On oublie tout, on passe donc au pronostic pour la journée d'aujourd'hui. Je vais faire très très vite les abonnés, je vais directement vous donner les pronostics avec peut-être une petite explication extrêmement rapide, parce que sinon la vidéo va faire 2 jours, 3 heures et 30 minutes, donc ça va faire un peu long. Donc je passe directement au pronostic pour la journée d'aujourd'hui. Pour aujourd'hui, donc attention pour ceux qui suivent tous mes pronostics, je passe à 2% de mise, j'étais à 1% de mise jusqu'à présent, je passe à 2% de mise fixe sur tous mes pronostics. Dans le premier match, je vais vous proposer le nul de Newcastle à Bournemouth que je vais couvrir par Newcastle gagne. Pourquoi? Parce que bien évidemment, je vois un nul, sinon je ne vous proposerai pas un nul. Mais je pense quand même que Newcastle me semble actuellement légèrement supérieur à Bournemouth. Il est un peu délicat ce pronostic, je reconnais que la couverture est un petit peu délicate. Vous avez une cote à 2,16. En deuxième pronostic, je vais tenter un coup, je vais vous proposer la victoire d'Everton, remboursé 6 matchs nuls, pour la simple raison que je trouve que Leicester, depuis l'après-coronavirus, me semble vraiment très poussif. Ils ont encore perdu en cup, le week-end dernier contre Chelsea de mémoire, oui ça doit être ça. Donc je donne plutôt un avantage d'Everton. Un match nul est possible, je vous dirais est possible. Je tente plutôt le coup, Everton gagne, remboursé 6 matchs nuls. En troisième pronostic, je vais vous proposer le match nul entre Valence et Bilbao, que je vais couvrir par la victoire de Valence en cote 1,92. Valence reste sur 2 défaites de suite. Je pense qu'ils vont se reprendre en faisant minimum un match nul. Mais attention à Valence, ils ne jouent pas avec des cannes. Je trouve qu'ils jouent pas mal depuis un petit moment. Donc attention, mais je pense que on est plutôt sur un match nul ou une victoire de Valence. Donc match nul couvert par la victoire de Valence. Je ne sais plus si on est au 4e pronostic, je crois de mémoire, 3e ou 4e, peu importe. Tout le monde voit la victoire de Villarreal, voire au pire un match nul. Moi je dis que quand tout le monde voit la victoire de Villarreal ou un match nul, je sens qu'on pourra avoir une douille éventuelle. Alors je vais prendre un risque, parce que c'est une équipe du Betis qui joue pas mal du tout chez elle. Donc je vais partir sur la victoire du Betis contre Villarreal, remboursé 6 matchs nuls, une très belle cote à 2,06. Je sais, je suis un peu cinglé, mais c'est comme ça. Et le dernier match que je vais vous proposer, on va partir au Portugal. On a une équipe du Sporting de Lisbonne
qui tourne très très bien depuis l'après-coronavirus, qui est très performante à domicile. Donc je vais tenter le Sporting de Lisbonne gagnant avec un handicap asiatique, je précise, de -1. Ça veut dire s'il y a un match nul ou victoire de Vicente, je vais y arriver, le pronostic est perdant. Si Sporting gagne avec un but d'écart, le pronostic est remboursé. Et si le Sporting gagne avec 2 buts d'écart, le pari est gagnant pour une cote à 2,18. Ceux qui sont sur les books français, vous pouvez tout simplement aller sur le site anabet.com. Vous pouvez partir sur victoire du Sporting contre Vicente avec un minimum de 2 buts d'écart. Et vous le couvrez, odds to cover, vous voyez, ici là, vous le couvrez par la victoire du Sporting avec un but d'écart. Alors vous n'allez peut-être pas être à une cote de 2,18, mais je ne serais pas surpris que vous ayez une cote assez sympa. Voilà les abonnés, j'ai fait un peu rapide aujourd'hui, mais c'est le premier jour du mois. Vous savez, alors moi, le premier jour du mois, faut que je me repose un peu. Les 3-4 premiers jours du mois, faut que je me repose un peu. Donc c'est pour ça que c'était un peu moins structuré, hein, donc j'en suis désolé. Voilà effectivement mes 4 ou 5 pronostics pour la journée d'aujourd'hui. Je vous souhaite bien évidemment une bonne fin de journée à vous toutes, à vous tous. Travaillez bien pour ceux qui travaillent. Reposez-vous bien pour ceux qui sont en vacances. Puis voilà quoi, je veux dire, hein, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Ah yeah, je pète un plomb, fallait bien que je pète un plomb en fin de vidéo. Allez les abonnés, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.